Et je vous rassure, si vous ne le saviez pas, à l'intérieur de ces dessins animés, il y a les scènes de bisous entre Toto et Armand. Toto et Armand font les bisous. Il y a ces scènes-là dans les dessins animés des enfants. C'est censé être les dessins animés de nos enfants, que nos enfants voient. Je me rappelle, il y a longtemps, quand nous étions plus petits, il y a un dessin animé ivoirien, Kimbo, qui passait, Kimbo, et sa sœur Kita. J'ai une vidéo d'Ibrahim Traoré que je vais vous faire écouter. C'est un discours qu'il a fait à un moment pendant le FESPACO. Et vous savez, le FESPACO, c'est la cérémonie du cinéma africain, blablabla, voilà, tout ce qu'on va dire, tout ce qui est cinéma africain. Donc, c'est l'une des plus grandes, c'est même la plus grande en Afrique concernant le cinéma. Un peu comme Cannes, le festival de Cannes, un peu comme les Oscars. Voilà, donc c'est notre cérémonie d'Oscar ou bien c'est notre festival de Cannes en Afrique. Même comme les Africains ne respectent pas et ne... Vraiment, vous voyez, vous comprenez un peu. Moi, je crois au cinéma. Et je dis très souvent donc au ministre qu'à travers le cinéma, des gens ont dominé le monde. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Nous ne pouvons pas continuer à consommer ce qu'on veut nous imposer. Il faut que nous arrivions à créer. Beaucoup de gens ou beaucoup d'États n'avaient pas compris le sens du cinéma. Et je souhaite que le réveil soit pour maintenant, que nous puissions donner de la valeur à nos productions, que nous puissions encourager nos productions et que nous puissions faire en sorte que les cinéastes de tout le monde entier puissent se rencontrer dans des circonstances comme ça. Et je le dis encore, le monde serait mieux si nous comprenions que c'est dans la culture que nous pouvons tisser ces liens d'amour, de fraternité. On y va. Est-ce que vous savez qu'à travers le cinéma africain, on peut changer l'ordre des choses dans le monde, on peut bouleverser l'ordre du monde? Est-ce que vous savez ça? Je prends un exemple simple. Les Africains sont réfractaires à tout ce qui vient de l'Afrique. Je répète, les Africains sont réfractaires à tout ce qui vient de l'Afrique. Combien de ménages s'assoient et regardent les films français? Vous connaissez Netflix, hein? Netflix, tout Africain aimerait avoir Netflix dans son salon. Pour regarder les télés, les films, voilà, tout ça. Dans Netflix, il y a les films africains. Bon, vous, combien d'entre vous regardez les films africains avant de voir s'il y a des films occidentaux? Et vous êtes surpris que de nos jours, on parle de P et de D. Hein? Vous êtes surpris que de nos jours, partout en Afrique, ça court des rues et qu'on soit arrivé à un niveau où les P et les D réclament. Les gens qui font le truc de papa et papa, maman et maman là. Donc, vous êtes surpris qu'à un moment, ça devienne la norme chez nous en Afrique. Je vais vous poser une question. Quel film africain, peut-être il y en a, hein? Mais combien de films africains, ou bien je vais m'aller à ce sens, quel film africain présente des scènes de P et de D? Hein? De P et de D. Je ne vais pas prononcer ça en un seul directement parce que ça va faire un peu... Voilà. Quelle scène, quel cinéma, quel film africain présente des scènes de P et de D? Mais est-ce que vous encouragez vos enfants à la maison à regarder par exemple Nollywood? Je connais des parents qui interdisent Nollywood aux enfants à la maison, mais qui laissent les dessins animés comme ce qui est en train de passer derrière moi là. Dessins animés comme ça, les dessins animés occidentaux, ça c'est un dessin animé occidental. On laisse nos enfants regarder ça. Et je vous rassure, si vous ne le saviez pas, à l'intérieur de ces dessins animés, il y a les scènes de bisous entre Toto et Armand. Toto et Armand font les bisous. Il y a ces scènes-là dans les dessins animés des enfants. C'est censé être les dessins animés de nos enfants, que nos enfants voient. Je me rappelle, il y a longtemps, quand nous étions plus petits, il y a un dessin animé ivoirien, Kimbo, qui passait, Kimbo, et sa sœur Kita. De mes prochains voyages en Afrique et en Europe. Et en Amérique aussi. Toi, avec tes idées, Kimbo, tu ferais fortune en 3 jours là-bas en Amérique.
Ça, c'était il y a longtemps, dans les années 80, 90. Kimbo, qui racontait l'histoire d'un jeune garçon et de sa petite sœur dans l'Afrique profonde. Est-ce que les Africains créent encore ce genre de choses? Vous voyez, de nos jours, est-ce qu'il y a encore les dessins animés typiques africains, comme Kimbo à l'époque? Non. Je me rappelle ici, il y avait un dessin animé encore qui passait, où, je me rappelle encore, il y avait, je ne sais pas, je connais les acteurs dedans, Togoum, la sorcière Kalaba, voilà, il y avait ça, qui parlait de l'Afrique. Quand on regardait le dimanche, on était fiers de regarder parce que c'était, on éduquait les enfants. La télévision africaine éduquait les enfants à l'africaine. Pourquoi nous ne créons pas ce genre de choses? Pourquoi nous n'encourageons pas le cinéma africain afin de créer ce genre de choses pour nos contenus dans nos salons, dans nos ménages, dans nos foyers? Pourquoi nous faisons la paresse sur? Nous semblons négliger le cinéma. Pourquoi? Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller en Inde? Si vous n'y êtes pas allé, renseignez-vous chez ceux qui y sont allés. En Inde, vous n'allez jamais voir autre chose qu'un film indien dans une maison, quel que soit l'Indien. Bon, quand je dis jamais, c'est pour dire jamais, en fait, jamais, mais très rarement. Je vais dire quoi? En un mois, si un ménage indien regarde 200 films, il y aura 2 films occidentaux dedans. Et pour que ces films-là soient même regardés, il faut que ce soit des films qui ont fait un terrible buzz. Et ça, c'est en Inde. Ils produisent leur contenu. Ils produisent leur contenu. Avec Nollywood. Avec Bollywood, pardon. Nollywood, c'est au Nigeria. Avec Bollywood. Les Africains ont Nollywood, mais ils interdisent, carrément, ils interdisent aux enfants de regarder Nollywood. Je connais beaucoup de foyers qui refusent. Parce qu'ils disent qu'il y a la sorcellerie dedans. Mais vous acceptez aux enfants d'aller voir ce qu'il y a. Vous appelez quoi sorcellerie si ce n'est pas la sorcellerie? Il y a quoi de plus sorcier que cette histoire de papa, maman, maman, papa là? Vraiment, est-ce que vous qui écoutez, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le cinéma est valorisé en Afrique? Est-ce qu'on ne devrait pas valoriser notre cinéma? On devrait produire nos propres contenus. Quand nous laissons comme ça, les pays occidentaux utilisent. Vous allez voir les films. De nos jours, on sait déjà, tout enfant qui grandit, sait que on fait Jésus de Nazareth, Jésus sera le blanc et le diable sera un noir. C'est dans la tête de tout le monde comme ça, même nous-mêmes les plus grands, les plus âgés. Qui a vu un film où Jésus est noir et le blanc est le diable? Parce que effectivement, c'est les blancs qui produisent ces films. Donc l'image que ça reflète dans la tête de nos enfants qui verront, c'est que l'homme noir est de nature et par nature diabolique. C'est l'homme blanc qui est bien. Et on inscrit ça involontairement et inconsciemment dans les gènes en consommant ces films-là. Nous devons produire nos propres contenus. Nous devons produire nos propres contenus. L'Afrique va mal. L'Afrique va très mal. L'Afrique est même déjà perdue. Même le cinéma, vous voyez cette vidéo, je suis en train de parler du cinéma africain. Mais je suis sûr que cette vidéo ne va pas faire de buzz. Mais si je vous parlais dans cette vidéo d'une série, je ne sais pas, créée occidentale où il y a une certaine histoire de filles blanches ou bien de quoi, cette vidéo pourra faire le buzz. Les Africains n'aiment pas partager ce qui est africain. Consommer local, il faut des centaines, des dizaines d'années pour faire consommer le made in Africa aux Africains. C'est pas de la sorcellerie ça. C'est pas de l'envoûtement. C'est quoi? Les championnats de nos pays. Quel pays regarde le championnat local plus que la Champions League? Personne, aucun. Tous les Africains veulent regarder la Champions League européenne. Il y a la Champions League africaine, hein? Il y a les championnats locaux, hein? On veut regarder le championnat anglais, on veut regarder le championnat français, on veut regarder le championnat espagnol. Mais il y a le championnat camerounais. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les Camerounais. Il y a le championnat tchadien. Qu'est-ce que vous en faites? En Centrafrique, on a même déjà aboli le championnat. Au Gabon, le championnat a commencé cette année et puis ça s'est même balbutiant après avoir fait peut-être 5 ou 6 ans sans championnat. En Côte d'Ivoire, il y a le championnat ivoirien. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous aimez même l'Afrique d'ailleurs? Est-ce que les Africains aiment l'Afrique? C'est la première question qu'il faut se poser. Si les Africains aiment l'Afrique, on doit consommer local.
commençant par tout. On doit consommer local. Ce que nous mettons dans la bouche, ça doit être ce qui est fait localement. Après, ce que nous mettons à nos yeux, ce que nous servons à nos yeux, le cinéma, les films, les séries, le match, le ballon, tout ça doit d'abord être ce que nous avons fabriqué nous-mêmes. Ce que nous mettons dans nos oreilles, dans nos têtes, parce que dans nos oreilles, ça va dans le cerveau, ça va caler. C'est les discours, la parole. Qu'est-ce qu'on doit parler? On doit parler nos patois, nos dialectes. C'est ça d'abord. Et c'est ça qui fait l'identité d'un peuple. On ne peut pas se réclamer cette identité en étant aussi fermé. Nous sommes très fermés. Faites l'expérience. Il y a des Blancs. Allez en France même, n'allez pas très loin en France et demandez à certains pays, est-ce que vous connaissez le Cap? Demandez Yaoundé. Yaoundé, demandez aux Blancs. Yaoundé, c'est quoi? Sur 10 Français à qui vous demandez Yaoundé, un seul connaîtra c'est quoi Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, bien sûr. Demandez Yamoussoukro ou Abidjan. Demandez ça à un Français ou, je ne sais pas, un Belge. Sur 10, un seul ou deux connaîtront c'est quoi Yamoussoukro ou bien c'est quoi Abidjan. Demandez Dakar. Demandez Bangui. C'est mort, ils ne connaîtront pas. Mais vous, Africains, vous connaissez, je me rappelle d'un jeu qui faisait, vous connaissez toutes les capitales de tout le monde entier. Vous connaissez même les villes de toute la France, toutes les villes de la France, toutes les villes de Belgique. Consommons local. Hein? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous qui écoutez la vidéo, est-ce que vous consommez local? Est-ce que vous êtes pour le made in your country? Est-ce que vous êtes pour le made in Europe? Est-ce que vous êtes pour le made in America? Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être la meilleure chose de consommer local? Point d'interrogation. Encourager le cinéma afin de consommer local? Point d'interrogation. Les mœurs qui nous sont facilement inculquées viennent de nos téléviseurs. Les mœurs qui nous sont facilement inculquées viennent de nos téléviseurs. Ne pensez-vous pas qu'on devrait produire nos propres contenus? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Abimte.